Alors bonjour tout le monde, voici la vidéo avant le prochain cours, donc après le cours 3. Et rapidement, si je fais une synthèse de ce qu'on a fait, on a fait des exercices de correction dans WooClap. On a fait du travail individuel de correction sur un texte typique écrit par un étudiant. Ensuite, et donc si on regarde ici, les exercices étaient dans WooClap, ils sont là si vous voulez les regarder ou si vous avez manqué le cours. Ensuite, on a travaillé sur un texte d'étudiant pour se pratiquer à corriger les erreurs et à voir comment utiliser la méthode zéro faute. On va y revenir cette semaine. Et ensuite, on a travaillé sur le paragraphe. Donc, d'abord, on est revenu sur les stratégies d'annotation. Au prochain cours, vous les mettez en application directement sur un nouveau texte. Et on a regardé un exemple typique de paragraphe qui correspond à la théorie qu'on retrouve dans les premiers chapitres du guide littéraire que je vous invite à lire cette semaine, paragraphe, non pas paragraphe, mais chapitre 2 cette semaine. Et par la suite, on s'est retrouvé dans le roman où on a lu les deux premiers chapitres ensemble. On a travaillé la posture descriptive. Ensuite, on a lu le chapitre 2. On a bien démêlé les personnages de la partie du 18e siècle dans le roman. Et ensuite, je vous ai invité à écrire un commentaire personnel sur les deux premiers chapitres, texte que je vais corriger avant le prochain cours. Ensuite, vous devez préparer, avant le prochain cours, avant le cours 4, le cercle de lecture. Les instructions sont aux pages indiquées à l'écran. Vous préparez le mieux possible votre travail. Si vous n'avez rien de prêt, vous allez travailler avec des gens qui n'ont rien préparé. Comme ça, vous aurez une équipe cohérente, égale, par rapport à ceux qui auront des documents préparés. Et enfin, j'ai présenté le cadre de référence dans la lecture tout au long de la session de la lenteur, c'est-à-dire que c'est une critique contrastive de deux époques. On a un roman qui se situe à la fois au 18e siècle, où on fait référence à Point de lendemain, un court roman publié au 18e siècle, et l'histoire qui se passe au 20e siècle avec Kundera et sa femme, qui se trouvent dans un château, exactement le même château où se déroule l'histoire au 18e siècle, à 200 ans d'intervalle. Et ce qui va nous intéresser, c'est le rapport au temps, donc le rythme de la vie dans l'émancipation personnelle. Et là, allez chercher au dictionnaire ce que veut dire l'émancipation. Ce sera important de savoir ce que c'est et on en reparlera ensemble. Et c'est donc une analyse, une critique contrastive des relations interpersonnelles dans la lenteur de Milan Kundera. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On avait, bon, ça c'est le travail à faire pour préparer le cercle de lecture. Vous avez vos 100 mots à écrire, le commentaire personnel. On va le placer aussi dans ChatGPT. Vous lisez 5 à 8, les chapitres 5 à 8, vous préparez le cercle de lecture et vous pourriez lire la page 24. Ça n'a pas été indiqué quand on s'est vu au dernier cours, mais je l'ai ajouté. La page 24 du cahier d'exercice sur Jean de La Fontaine. C'est une lecture de 2 minutes peut-être. Et ensuite, donc le cercle de lecture. Quand vous faites votre travail, vous avez pris en photo votre texte écrit dans le cahier bleu et vous venez le placer ici dans dans le labo de français. Donc, j'avais donné un exemple qui ne tient pas à grand-chose. Mais donc, les instructions sont ici et vous venez recopier tel quel sans trop changer le texte. Ne le corrigez pas trop là pour voir ce que ça donne quand on fait la correction avec le robot. Voilà, merci et à mardi.